À Sassandra, c'est sur la terre principale que le préfet de région a donné rendez-vous aux populations pour la célébration des 59 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Revue des troupes, salut aux couleurs, défilé militaire et défilé des différentes couches socio-professionnelles. Pour le président du conseil régional du Boclé, cette célébration à Sassandra a un cachet particulier. 59 ans que nous sommes tombés dans l'oubli. Et c'est grâce au président Ouattara que nous sommes sortis. Nous sommes fiers aujourd'hui de dire merci au président Ouattara. Venez aujourd'hui, il n'y a plus de poussière à Sandra grâce au président Ouattara. Le goudron, il est partout. Le préfet de région, Koulibaly Lamine, a exhorté les populations du Boclé à la cohésion sociale. Nous avons tout simplement demandé à nos populations la cohésion sociale. C'est sur cet aspect que le président de la République insiste tous les jours, la cohésion sociale. Nous devons vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est son programme politique. Des dons aux personnes vulnérables à l'occasion de la célébration des 59 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire à Sassandra. À Akouedo, un village de la commune de Cocody, les membres de la génération Doubo ont organisé un défilé pour célébrer le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette classe d'âge qui dirige le village depuis 14 ans s'est réjouie de la fermeture de la décharge d'Akouedo qui causait d'énormes désagréments aux populations riveraines. Aujourd'hui, notre village qui a tant souffert des effets néfastes de la décharge pousse un ouf de soulagement avec la fermeture officielle de cette décharge qui a été effective le 14 juillet 2019. Nous tenons ici à dire merci aux autorités de notre pays. En premier lieu, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, avec son Premier ministre, son Excellence Amadou Gon Koulibaly. La fête de l'indépendance à Akouedo s'est déroulée dans une atmosphère de fête. La population a également eu droit à un spectacle des majorettes. Pour célébrer le 59e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, la communauté catholique a choisi de prier pour la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. À la paroisse Saint-Jean de Cocody, les communautés nouvelles ont organisé une veillée de prière pour la Côte d'Ivoire. C'est un temps assez fort, assez exceptionnel pour la vie de la Côte d'Ivoire. Et donc à cet effet, la coordination des communautés fraternité nouvelles du diocèse d'Abidjan a bien voulu donc à la veille de ce grand temps se mettre ensemble pour prier et unir nos voix pour notre très cher pays, la Côte d'Ivoire, pour que cette nation puisse retrouver son lustre d'antan. Une veillée de prière qui a débouché sur une messe d'action de grâce. Une célébration au cours de laquelle le père Hippolyte Agngouri, curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody, a rappelé les recommandations de la conférence épiscopale. À la 113e assemblée plénière de la conférence des évêques, les évêques nous ont rappelé que ce qui est urgent, nous devons garder cette paix. Cet appel des évêques doit nous donner, nous chrétiens, nous Ivoiriens, nous habitants de la Côte d'Ivoire, à aller de l'avant avec une attitude qui favorise, qui met en application, qui met en évidence la paix. Deux doyens d'âge qui avaient tous deux 20 ans le jour de la célébration de l'indépendance témoignent. C'est un jour de joie aujourd'hui. 59 ans d'indépendance pour la Côte d'Ivoire. Et je faisais partie de ceux qui ont défilé sur le pont à l'âge de 20 ans. C'est une grâce. Ce jour-là, je me suis habillé dans un short orange blanc vert sur le pont. Et on chantait, on remerciait le président Houphouët-Boigny. Oui, parce que c'était une grâce spéciale. C'était une joie. La Côte d'Ivoire entre les mains du père fondateur, le président Houphouët-Boigny. Indépendance et guidisme, c'est pour dire que c'était la joie, tout le monde dansait. Entre élèves, nous avons défilé sur le pont Houphouët-Boigny, actuellement appelé Houphouët-Boigny. Nous avons défilé. C'était une journée glorieuse pour nous les jeunes, pour les jeunes enfants que nous étions à son temps. Et nous avions beaucoup de pensées pour ce pays.
Tous les 7 août, la communauté catholique de Côte d'Ivoire célèbre l'indépendance dans la prière. Occasion de prier pour les dirigeants du pays. En Côte d'Ivoire, parmi les mets les plus prisés, il faut compter l'attiéké. Cette semoule de manioc est devenue un véritable label national. J'adore l'attiéké parce que l'attiéké, il faut dire que c'est un plat qui est propre à l'Ivoirien. Et puis c'est tellement bon que voilà, donc on s'y plaît quoi. Chaque jour on mange l'attiéké. Comme au Séné, ce sont des millions d'Ivoiriens qui savourent l'attiéké ou encore le gaba. Et sa commercialisation procure une véritable autonomie financière. C'est vrai qu'il n'y a pas assez d'emplois, mais les petits métiers comme ça, les gens négligent ça, mais ça nourrit son homme. Quand on n'a pas marché, souvent on peut vendre 25 000, 30 000. Souvent quand ça marche beaucoup, 35 000 chaque jour. Qui parle de commerce de l'attiéké doit parler du fabricant. En Côte d'Ivoire, tous attendent une industrialisation de masse de l'attiéké. Partout dans le pays, il existe de petites unités de fabrication. C'est le cas à Boaké, où ces unités ne se comptent plus. Tenues et animées majoritairement par les femmes, celles-ci éprouvent d'énormes difficultés. Nous n'avons pas de soutien, c'est nous-mêmes qui nous débrouillons. Si on peut avoir des marchés pour aller au Mali, au Ghana, jusqu'au Burkina, en tout cas ça va nous plaire. En attendant de grandes solutions aux problèmes de ces femmes, des bonnes volontés par des actions modestes essaient chaque jour de les soutenir. L'attiéké est devenu le label ivoirien. Il est bon que chacun de nous travaille à aider ces mamans, à aider ces personnes qui fabriquent l'attiéké, de sorte à ce que notre économie soit forte et qu'elles-mêmes puissent vivre de leur métier. Un soutien du député Charles Niaouré qui n'a pas laissé indifférent ces nombreuses mères de famille qui vivent leur autonomie grâce à la cuisson et à la vente de l'attiéké. Heureuses, elles espèrent que plus d'âmes généreuses lui emboîteront le pas pour les sortir de la précarité. La plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes continue ses activités à travers le renforcement de capacités des acteurs de l'intérieur du pays. À Boaké, un atelier vient pour rappeler certains dangers et leur impact environnemental. Ici, il s'agit de développer des pratiques pour une meilleure gestion des catastrophes, quelle que soit leur nature. C'est le projet 69 dénommé Instasu qui s'inscrit dans le prolongement du projet 41 qui vise la prévention des accidents chimiques graves. Et le contenu des formations qui vont être dispensées lors de ces différentes séries d'ateliers vont permettre à nos acteurs nationaux d'être mieux outillés afin d'élaborer des études spécifiques telles que les études de danger et les études d'impact environnemental. Boaké n'échappe pas à ces dangers. Dans le cas de Boaké, par exemple, je me permettrai de ne pas citer le nom de la société qui fait du transbordement des gaz, mais qui est source quand même de risques majeurs, dans la mesure où, une fois que le gaz se répand, toutes les sources de feu peuvent provoquer un incendie grave. Et on constate qu'autour de ces différentes installations, il y a de nombreuses habitations. La Côte d'Ivoire essaie tant bien que mal d'aller dans le sens d'une meilleure réduction des risques. La prévention, elle est prescrite par l'Office national de la protection civile qui édite les mesures de prévention des risques en Côte d'Ivoire. Il y a le plan d'opération interne, il y a le CIAPOL qui y veille. L'atelier de Boaké se tient grâce au soutien financier de Expertise France. La Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, depuis 2013 bénéficie d'un important soutien de l'Union européenne en termes de mise en œuvre de politiques de sécurité, de protection tant des populations que l'environnement. À 98 ans, Françoise ne rate jamais son rendez-vous du vendredi avec son amie républicaine, une jument pur sang, l'attend impatiemment au haras de Malvoisine dans les Yvelines. Je ne dis pas je vais monter le vendredi matin, j'ai dit le vendredi matin je vais voir républicaine. C'est ça toute la différence. La relation qu'on a avec un cheval, c'est comme avec un ami, c'est comme... Vous savez, républicaine comprend mon langage, je comprends son langage. C'est une communication qu'on établit avec les gens qu'on aime.
Françoise a parcouru 85 km en voiture aller-retour pour s'adonner au sport qu'elle pratique depuis 62 ans. Tout le monde est épaté parce que on dit mais comment elle fait, ben voilà, elle fait. Elle a l'air d'être simple et naturelle, mais bon, elle a une santé quand même extraordinaire parce qu'elle a elle voit très bien, elle entend très bien, elle entend mieux que moi. Une longévité que la cavalière explique par son goût pour l'effort et son attachement à sa jument qui l'aide à vivre.